Vous connaissez sans doute les bracelets connectés. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le bandeau qui permet de mieux dormir. Ce bandeau, c'est une start-up française Dream qui l'a développé. Nous allons la découvrir tout de suite. Fondée en 2014, Dream emploie aujourd'hui 70 personnes entre Paris et San Francisco. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec son cofondateur, Hugo Mercier. Alors Hugo Mercier, est-ce que vous pouvez simplement nous résumer ce qu'est Dream aujourd'hui ? Bien sûr. Alors Dream, c'est un bandeau qu'on met sur la tête le soir et on le décrit comme étant le premier objet connecté actif pour l'amélioration du sommeil. Donc Dream est basé sur une série de fonctionnalités qui sont à la fois non invasives et efficaces pour l'amélioration du sommeil. Et c'est basé en fait sur de la stimulation cérébrale qui utilise des sons qu'on envoie à des moments très particuliers pour améliorer un certain nombre de choses sur le sommeil, que ce soit le temps d'endormissement, la qualité du sommeil profond ou différentes choses comme ça. Avec 125 grammes, le bandeau est léger. Pour l'allumer, il suffit d'un bouton. Mais concrètement, comment fonctionne-t-il ? La partie qui est ici va sur le haut de la tête et c'est ce qui contient toute l'électronique qui va pouvoir analyser en temps réel l'information. Il faut savoir que le produit est autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Bluetooth ni de Wi-Fi pendant la nuit. Donc on met le bandeau, on l'allume, ça se lance et on n'a plus rien à faire et donc le bandeau fonctionne tout seul en autonomie. Après sur la bande avant, ici, on a un certain nombre de capteurs. Donc il y a des capteurs qui mesurent l'activité cérébrale, évidemment, puisque c'est là-dessus qu'on base toutes nos fonctionnalités. On a aussi, en plus de ça, un certain nombre de nouveaux canaux d'acquisition qu'on a ajoutés depuis le dernier produit, comme la mesure du rythme cardiaque ou la mesure de la respiration, qui sont deux données physiologiques importantes pour le sommeil et pour les fonctionnalités qu'on a développées. Et puis après, on a le son qui est émis par conduction osseuse, c'est-à-dire qu'effectivement le bandeau va jouer un certain nombre de mélodies, de sons ou de stimulations auditives pendant la nuit en fonction des fonctionnalités. Et c'est effectué par conduction osseuse, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre des écouteurs dans les oreilles pour entendre le son, ça passe directement par la boîte crânienne. Voilà pour le côté technique. Mais dans les faits, à qui s'adresse-t-il ? Le positionnement n'est pas de traiter une pathologie particulière, c'est pas non plus de faire du diagnostic, donc c'est en ça que c'est pas un produit médical. On a eu beaucoup d'utilisateurs différents. L'année dernière, on a testé le produit pendant plus de 6 mois sur 500 personnes, donc on avait des gens plus jeunes, des gens plus âgés, des gens qui ont des vraies problématiques de sommeil, des gens qui n'ont pas de problématiques de sommeil mais qui ont envie d'aller plus loin dans les performances. Mais on s'attend évidemment à avoir beaucoup plus d'utilisateurs qui ont des vraies problématiques, soit pour s'endormir, c'est-à-dire qui mettent du temps à s'endormir, soit qui se réveillent la nuit plusieurs fois, soit qui dorment à peu près normalement mais qui se réveillent assez fatigués et qui ont un problème de vigilance en journée. En fin de nuit, le bandeau vous réveille et à ce moment-là, il y a un transfert de données qui s'établit. Donc les données de la nuit qui ont été traitées vont sur le smartphone via Bluetooth, ce qui permet à l'utilisateur de voir comment il a dormi, comment les stimulations, comment les fonctionnalités ont amélioré son sommeil, donc ça permet de visualiser ça. Et dans un second temps, il y a toutes les données brutes qui remontent du bandeau au serveur. Et l'idée derrière ça, c'est que déjà toutes les données sont anonymisées, elles sont cryptées, donc ça veut dire que personne ne peut vraiment lier la personne avec ces données, donc il y a vraiment une confidentialité, une anonymisation des données. En revanche, les données sont extrêmement utiles, elles s'en servent notamment pour des problématiques d'apprentissage, c'est-à-dire que plus vous allez vous servir du bandeau, plus d'autres utilisateurs vont se servir du bandeau et plus ça va être efficace et personnalisé. Un produit grand public qui a pris 3 années de développement. Cette technologie lui a permis de lever 20 millions d'euros auprès de Laurent Alexandre, Xavier Niel et, sans surprise, la Maïf. Les compagnies d'assurance sont dans une réflexion en ce moment de nouveaux modèles, un peu tournés vers le futur, et qui regardent en fait des solutions qui permettraient d'améliorer le niveau de santé de leurs assurés avant qu'ils tombent malades pour, in fine, proposer des solutions intéressantes. Mais avec un prix de 499 €, comment se différencier de la concurrence ? Beaucoup d'entreprises qui ont essayé, il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi, avec des approches assez différentes, que ce soit les wearables traditionnels qui sont un peu passifs, ou les somnifères qui sont invasifs. Nous, on a une approche qui est nouvelle puisque c'est actif, non invasif et efficace. Si vous avez envie de tester ce bandeau, Rhizome sera présent ce samedi 17 juin au salon Viva Technologie.